C'est vrai que Nicolas Sarkozy a pas mal communiqué avec les Français. Alors, il y a ce message dont on parlait tout à l'heure, qu'il a posté ce matin, juste avant de partir. Et puis, le 2 octobre, il avait fait une vidéo. Et c'est intéressant de revoir cette vidéo parce qu'il parlait de sa détermination, il parlait de sa volonté de se battre. Et je trouve qu'elle est très forte, cette vidéo. D'autant plus qu'aujourd'hui, on sait qu'à l'heure qu'il est, Nicolas Sarkozy est en prison. Voilà, c'est dur à formuler, c'est dur à dire, mais Nicolas Sarkozy est en prison. Et regardez cette vidéo qu'il avait postée le 2 octobre, et je trouve ça très fort. Mes chers amis, depuis le 25 septembre, le jour où j'ai été condamné à 5 années de prison, j'ai reçu des milliers et des milliers de témoignages. Ils m'ont touché au-delà de ce que vous pouvez imaginer. Ma famille en a été bouleversée et moi-même, toute cette affection, j'allais dire tout cet amour, me donne une force indomptable. Je voulais remercier chacun d'entre vous pour cet effort, pour cette marque d'attention, pour cette solidarité que vous avez voulu me témoigner. Bien sûr, c'est une épreuve, et je ne vous cacherai pas la difficulté de cette épreuve pour ma famille comme pour moi-même. Mais en même temps que je vous remercie, je voulais que chacun d'entre vous comprenne que je ne me laisserai pas faire, que nous allons vaincre, parce que la vérité et l'innocence doivent triompher. Merci une nouvelle fois pour tout ce que vous avez fait pour moi. Je vous emporte avec moi. Je surmonterai cette épreuve. Mais sachez que jamais je ne laisserai tomber la France et les Français. Voilà, c'était le 2 octobre. On a l'impression qu'il aurait pu l'enregistrer ce matin. Oui, c'est vrai. C'est plus que jamais d'actualité. Moi, je suis interpellé par la dernière phrase. Sachez que jamais je ne laisserai tomber la France et les Français. Et là, il ne parle pas de lui. Enfin, il ne parle pas de son cas à lui. Là, il s'adresse à la France, aux Français. Qu'est-ce que ça veut dire, Thomas Bonnet ? Alors, vous savez, depuis qu'on sait qu'il va être incarcéré, je me pose la question de savoir si ça va avoir un retentissement, enfin quel retentissement ça va avoir. La manifestation de ce matin déjà est un premier indicateur. Je trouve, on verra ensuite dans l'opinion, on aura sans doute des sondages, etc. Mais je pense qu'il se passe quelque chose auprès des Français. Alors tout ça est très hypothétique. Nicolas Sarkozy, là, il est à la prison, donc on ne va pas faire des plans sur la comète. Mais quand même, je note que au Figaro, il dit qu'il emporte avec lui 2 livres. Les livres qu'il dit prendre avec lui, c'est quand même Le Comte de Monte Cristo, donc quelqu'un qui ensuite, à la suite d'une erreur judiciaire, va en prison et exerce une vengeance, et la biographie du Christ, dont évidemment il est question de résurrection. Bon, voilà, il y a quand même un message. Il est mise en scène quand même. Non, mais qu'est-ce qu'il veut dire ? Moi, c'est ça qui m'intéresse. Mot pour mot, on a voulu me faire disparaître, on va me faire renaître dans le concept même de renaissance. Il y a un retour, il y a quelque chose. Donc après, encore une fois, on va pas faire des plans sur la comète. Je note quand même que dans d'autres cas, dans d'autres pays, Donald Trump, c'est l'exemple qui vient évidemment en tête quand on parle de ça, qui a été victime lui aussi d'une cabale judiciaire. Ça l'a renforcé. Et il a fait un jour de prison, Donald Trump. Il a fait le fameux Lula au Brésil aussi. Lula au Brésil.